Je crois qu'il y a la mi-temps qui est très bonne à la première mi-temps. Il y a ces 10 minutes de la deuxième mi-temps qu'on a 3-4 occasions qu'on n'arrivait pas à marquer. Et vous savez, l'équipe en face, il joue au rugby. Et moi, je savais qu'il jouait très bien au rugby. Et à un moment donné, il est un peu blessé. On ne le tue pas. Et après, il va chier. Et nous, on prend un essai, on prend un carton jaune, on se met à douter. Et c'est l'image de notre première partie de l'année. On fait le minimum. On gagne un match contre une très bonne équipe de Valence. Le bon côté des choses, c'est qu'on part 15 jours en vacances. Ça nous permet de recharger les batteries, de se poser les bonnes questions pour attaquer la deuxième partie de l'année avec de meilleures prédispositions. Oui, on avait envie de faire un bon match. Je crois qu'il y avait de l'excitation. On a fait 100% en touche, en mêlée c'était. On a eu... on avait des intentions de jeu, on a eu des joueurs qui nous ont fait avancer. Et après, à 31-12, je crois, la deuxième mi-temps, on a perdu 12-3. Ouais, mais 3 points, parce que les matchs, je les sentais un peu compliqués. On était à plus 12, on passait à plus 15, il restait 18 minutes aussi. Je ne pensais pas à ce moment de bonus, on avait le temps d'aller. Mais on avait les vents par nous et on a joué chez nous. On n'a pas pu couper. Il y a en face une équipe qui sans complexe, joue au rugby, ils sont au rugby, qui nous ont mis en difficulté. On avait dit à 31-12 c'est la mi-temps, tu vas dans le vestiaire, qu'est-ce que tu le dis à tes joueurs? Je joue au rugby sans complexe, on est contre les vents, on ne joue pas au pied, je joue au rugby. Et nous, j'ai en tête l'occasion en avant des passes de Mathias Colombé sur la paix. Una touche qu'on lance à Adrien Lapeg à mettre la ligne. Shot Tyrell qui donne à Arthur Coville qui fait en avant. Ça, dans les 7-8 premières minutes, et on ne marquait pas. Si on marquait une fois, je crois que les scores étaient faits. Et on n'a pas été capable, on n'a pas été efficace, comme beaucoup de fois dans l'année. Et ils sont revenus dans les matchs. Ils sont sans complexe, ils ont joué, ils sont crus. Et même ils méritaient de partir peut-être avec un point aussi. Hein. Globalement, cette première partie de saison, elle répond à tes attentes Non, parce qu'on s'est fixé des objectifs hauts. Je crois qu'il nous manque une victoire à l'extérieur. Je crois qu'on va tourner à plus 41. À plus 9 au Britannique, je crois. On est ça, plus 8, plus 9. On est plus 9 au Britannique. On doit être à plus 13, à plus 14. Il nous manque une victoire à l'extérieur. On a échappé 5 fois. Mais bon, c'est à nous de continuer à travailler et d'aborder la deuxième partie de l'année avec beaucoup plus de certitude dans notre rugby, il nous faut faire quelque chose, parce qu'il manque un petit peu. Il ne manquait pas beaucoup, hein. Il manquait pas beaucoup. Certainement la rentrée des joueurs comme Onet, Anigan, comme Journal, ça va apporter ça dans pas longtemps. Et il y a Guarcin qui reprend aussi. Petit à petit, les blessés vont revenir. C'est un peu un nouveau recrutement qu'on attaque les mois de janvier. C'est des choses importantes pour l'équipe qui vont nous faire de bien. Surtout que ça va permettre un peu de faire souffler. Parce qu'on a tiré de la corde de beaucoup de joueurs. C'est le moment peut-être comme le cas de Souta aujourd'hui. Malo nous a fait de bien, la rentrée de Malo. C'est ça, on a besoin de ça aussi. C'est une anarchie qui vient des mecs frais. Que les mois de champion aura. Donc c'est-à-dire que tu cibles sur une montée en puissance sur la deuxième partie de saison avec le retour de oui, parce qu'on a fait des matchs, heureusement qu'on a un effectif large, mais on a fait des matchs avec sur 12, 13 et 14 absents pour match, et des joueurs importants. On y est dans le championnat, on est dans les 4 premières, 5 premières, je ne sais pas les résultats des autres, le 4e. On est plus de 40 points. C'est assez optimiste la deuxième partie de l'année si on monte un de ces crans notre façon de faire. On a dit, hein, et en premier mi-temps, on était bien, on était bon en conquête, on a marqué des essais. En deuxième mi-temps, malheureusement, comme il a dit Mauricio, il y a des moments où on doit marquer au moins 1 ou 2 fois et on ne les fait pas. Donc à la fin, on se rend les matchs compliqués. Je pense qu'on est content qu'on ait la victoire, mais on aurait pu faire mieux. Il nous laisse quand même un goût amer et c'était deuxième mi-temps. Non, je pense que c'est peut-être un manque de lucidité, des choix. Peut-être on s'est trompé dans les choix. Voilà, tout simplement, il faut continuer à bosser dans ces moments justement où on peut presque tuer le match ou marquer encore 1 ou 2 fois de plus. À mon avis, ça
ça aurait été différent les matchs à la fin. Donc il faut juste, dans les moments importants, peut-être faire les bons choix. Comment tu te sens dans ce nouveau poste aussi, en troisième ligne? Tu préfères... Tu alternes. Ouais. Non, je me sens bien là. J'essaie de faire de mon mieux, découvrir les deux postes si besoin. J'essaie de faire mon taf, de courir un peu dans les couloirs et en même temps d'être présent entre les 15 et les 15. Je me sens bien, plutôt en forme physiquement, donc tant mieux. Il faut en profiter. Et comment tu juges, une dernière question, de cette première partie de saison? Comment est-ce que vous êtes dans le coup? Est-ce que tu penses que vous auriez pu quand même être mieux classé, ou comment tu moi je pense que c'est sûr qu'on aurait pu être mieux classé, on aurait pu faire mieux, surtout à l'extérieur. Je pense qu'on aurait dû gagner 1 ou 2 fois. Et un peu mitigé, frustré, parce que voilà, on s'était dit qu'on voulait finir dans les hauts tableaux. Voilà, on est dans les 6, mais à mon avis, il y a des matchs où on aurait pu gagner. Et voilà, il faut apprendre des défaites pour justement pas les refaire. Et en espérant que cette nouvelle année 2025, on puisse gagner à l'extérieur et on puisse lancer la machine. Quand tu parles d'objectifs, vous avez été fixé, c'est quoi? Donc oui, il y a un peu de déception, de frustration de ne pas arracher ce bonus défensif, mais voilà, à l'image un peu de cette première moitié de saison, hein, manque de consistance, une irrégularité un peu chronique, que ce soit dans l'enchaînement des matchs ou même dans un match lui-même. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, cette capacité à être régulier, à être constant. On est capable de faire des séquences, des actions que scolairement je pourrais dire noter 17, 18 sur 20, et l'action d'après on ne sait pas pourquoi on fait du 8 sur 20. Le jour où on jouera régulièrement à 15 sur 20, on sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus dangereux. C'est ce qui nous a manqué, donc c'est un peu un match à l'image de cette première moitié de saison. Des choses très positives, très encourageantes, et des choses qui ne sont pas acceptables à ce niveau. Ouais, complètement. On avait parlé toute la semaine de l'armada offensive de ces joueurs d'ex, capables d'être très efficaces. On voulait se rassurer sur notre défense et on prend 31 points en une mi-temps. On a voulu faire une première mi-temps de super rugby, et à ce jeu-là, il n'y a pas meilleure équipe en Pro D2 que Aix-en-Provence. Ils jouent à 2000 à l'heure, ils ont des joueurs de top niveau, ça va très vite, ils ont réussi leur rugby, on a été trop propre, trop sage. Et quand en deuxième mi-temps, on s'est mis un peu à essayer de leur pourrir les rugs, de leur ralentir, à contre-requer tout simplement, à aller les chercher, mais ils ont eu des ballons plus ralentis et leur jeu a été beaucoup plus en difficulté. Et nous, offensivement, mais ça avait été le cas aussi en première mi-temps, il y a eu une séquence de jeu où on tient le ballon, où on enchaîne les temps de jeu et on les met en difficulté. Sur l'aspect offensif, on a été dans la continuité, mais clairement, la défense, c'est même pas la défense, c'est l'investissement individuel. On est passé complètement à côté dans l'engagement sur la première mi-temps. Les joueurs, je pense que les joueurs voulaient avoir les épaules et les coudes en bon état pour boire quelques coups pendant les fêtes, parce qu'ils n'avaient vraiment pas envie de se faire mal aux épaules.